Le professeur Honorat Agassi, c'est un baobab, il fut un baobab. Et je profite de l'occasion pour dire que tout le département de sociologie et anthropologie va profite donc de ce canal-là pour dire ses condoléances les plus attristées à la famille biologique de l'illustre disparu et également à sa famille scientifique, puisque nous, à l'université, nous constituons sa famille scientifique. Honorat Agassi a eu un parcours de géant, un parcours qui a créé l'émulation. Il aimait la discipline qui était la sienne, la sociologie, l'anthropologie. Il fut vraiment premier docteur, comme je l'ai dit, mais fondateur aussi, un des fondateurs de la faculté des lettres et arts et sciences humaines. Et, et on peut dire que il a, il a contribué vivement à créer le département de sociologie et anthropologie à l'université d'Abomey-Calavi. Il a eu un parcours de géant, comme je le disais, et dans ce processus-là, il a été appelé à faire profiter ses connaissances et son expertise à la communauté internationale. Et c'est la raison pour laquelle il a été appelé à servir, n'est-ce pas, au plan international, notamment à l'UNESCO, où il s'est occupé des questions de l'éducation. Le professeur Honorat Agassi, toujours dans son processus, s'est accroché à un centre d'intérêt de façon indéniable. Il a montré qu'il pouvait défendre le panafricanisme. On compte son nom, on cite son nom aujourd'hui comme un des grands noms du panafricanisme, en tout cas de notre siècle. Et pour partager sa conviction et les valeurs qu'il défendait, n'est-ce pas, à travers ce panafricanisme, il a eu la lumineuse idée de créer l'IDÉ, qui est l'Institut de développement et d'échange endogène, qui est basé à Ouida. C'était un creuset où intellectuels, professeurs, étudiants, enseignants, mais aussi ceux qu'il appelait à l'époque des sachants et qui étaient des personnes ressources éclairées, qui ont une expertise dans bien des domaines de l'endogénéité. Ça peut être sur le plan de la santé, ça peut être sur le plan humanitaire tout court, ça peut être sur le plan et donc de l'oracle, un certain nombre de choses. Et d'ailleurs lui-même a travaillé sur avait soutenu sa thèse sur le Legba. Et donc vous savez très bien que on est face à une figure emblématique de l'endogénéité, en tout cas en Afrique et au Bénin précisément. Et nous sommes heureux de savoir que ce géant, ce baobab-là, a éclairé beaucoup de citoyens. Le professeur Honorat Agassi est intervenu plusieurs fois sur les chaînes de radio et de télévision au cours, à l'occasion de certains débats, et on a vu comment il avait une langue déliée. On avait vu la profondeur de la connaissance des réalités de chez nous, des réalités béninoises. Et il fut simplement un homme qu'on ne peut jamais oublier parce que justement, il a montré, il a apporté la preuve qu'il pouvait
être classé dans la catégorie des vrais intellectuels. Vous savez, il y avait même une dimension qu'on a vite fait d'oublier, l'évaluation donc par les pairs. Donc, le professeur Honoré Agassi était identifié et avait mis ses compétences, n'est-ce pas, au service de l'Afrique. Et donc, aujourd'hui, son nom en dit long sur la grandeur des œuvres. Et l'institut qu'il a créé va rester à jamais. Parce que du point de vue intellectuel, du point de vue de la culture béninoise, du point de vue de la recherche, il a mis les fondamentaux au niveau donc de cet institut et il revient aux générations montantes que nous constituons de protéger son œuvre, de faire en sorte que son nom grandisse davantage. Et c'est notre devoir, le devoir des sociologues, anthropologues que nous sommes. Et nous avons l'obligation par ailleurs de faire en sorte que la discipline soit davantage connue et que les acteurs qui y sont produisent, n'est-ce pas, des réflexions scientifiques, des recherches scientifiques qui soient à la mesure des attentes, n'est-ce pas, du professeur Honoré Agassi. Le professeur Honoré Agassi fut un homme rigoureux, rigoureux jusqu'à la moelle épinière. Et il n'aimait pas le retard. Chez lui, la ponctualité fut de règle. Je me rappelle encore, au temps donc du président Kérékou, devait y avoir des manifestations chez lui à Ouida, donc à l'Institut, à l'idée. Et lui n'avait pas l'habitude d'attendre les autorités. Dès que l'heure prévue sonne, lui lance ses activités. Et si on l'invite et qu'il vient, il est souvent le premier à être là. Il est là à l'heure. Et donc, vous voyez, et parfois, si c'est à l'idée et que lui lance et que les autorités viennent, il ne manque pas de dire là. Il n'a jamais raté l'occasion de dire ce qu'il pense. Il aimait la vérité. Nous avons plein de sociologues au Bénin, il y en a plein, donc ils ne regrettent pas. Quand on lui avait fait une cérémonie d'hommage, parce que nous l'avons fait au département de sociologie, anthropologie, quand le doyen, l'actuel vice-doyen, c'est-à-dire qui était le chef de département, le professeur Lambert et Charles Babadjide, on leur avait rendu un hommage pendant qu'ils étaient vivants. C'est pour témoigner de ce qu'ils ont été et de ce qu'ils sont. C'est ça que nous avons fait. Donc, il est là, il a vu ceux qu'il a formés et ceux qu'il a formés lui ont rendu hommage. Je ne sais pas ce qui reste. Ça veut dire qu'il a quand même assumé sa tâche de vie et de la vie. Donc, je pense que bon, nous on est là et on va faire tout possible pour être, à défaut d'être comme lui, de pouvoir le ressembler sur un certain nombre de niveaux du point de vue de la science, de la rigueur scientifique et de garder et de faire comme lui. Parce que lui l'a fait, il y a beaucoup comme nous qui sommes là. Et donc nous devons également faire comme lui pour que demain, quand nous allons partir, que quelqu'un soit en train de parler de nous.